Bonjour, je te souhaite la bienvenue dans l'univers de l'approche Siraflo. Ça me fait chaud au cœur que tu sois là. Merci beaucoup pour ta confiance. J'avais envie de prendre un petit moment pour me présenter, pour que tu en connaisses un petit peu plus sur moi, sur mon parcours, sur mes expériences et mon expertise, pour que tu comprennes qu'est-ce qui fait que je suis en mesure de t'aider à atteindre l'excellence dans ton métier. Donc, l'approche Siraflo s'adresse à toi si tu es professeur de yoga, professeur de stretching, professeur de pilates, coach de vie aussi. Ça s'adresse à toi aussi si tu es thérapeute, que ce soit orthothérapeute, massothérapeute, réflexologue, peu importe le type de traitement, acupuncteur, le type de traitement physique que tu offres à tes clients. Donc, je m'appelle Isabelle Pourtier. Je suis massothérapeute, kinésithérapeute, orthothérapeute depuis maintenant 27 ans. Je suis aussi professeure de yoga. Je pratique le yoga depuis plus de 20 ans. Je m'entraîne depuis 30 ans, en date d'aujourd'hui. Je suis aussi professeure dans le programme de massothérapie, kinésithérapie et orthothérapie. J'enseigne aussi l'anatomie à des futurs professeurs de yoga et l'anatomie avancée aussi à des professeurs de yoga, des professeurs de pilates. De par mon expertise de kiné-orthothérapeute, j'ai travaillé aussi pendant plusieurs années en collaboration avec des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthopédistes, kinésiologues et chiropraticiens aussi et ostéopathes. Donc, ça fait que j'ai une très bonne connaissance évidemment de la biomécanique du corps et surtout des pathologies. Toutes les problématiques que j'ai rencontrées chez mes clients, que j'ai traitées aussi, fait en sorte que je les connais bien, je connais le principe biomécanique et ça me permet justement d'être en mesure de donner des bons exercices, des bonnes corrections posturales pour les postures de yoga, toujours dans le but de soulager un peu plus. Qu'est-ce qui fait que je me suis retrouvée dans ce domaine? À l'âge de 14 ans, je faisais de la gymnastique, j'ai eu une blessure au niveau du dos. C'est arrivé sur le trampoline. J'ai atterri sur la toile, les pieds collés. Ça a fait en fait une onde de choc au niveau de ma colonne vertébrale. Ça a fait bouger mes vertèbres et j'ai eu plusieurs semaines plus tard, un diagnostic de spondylolisthésis. Donc, peut-être que tu connais ça déjà. C'est une vertèbre au niveau lombaire qui est glissée un petit peu vers l'avant. Et ce que ça fait, ça, une fois qu'elle est glissée vers l'avant, ben, elle va rester là à vie. Et tout dépendant de la façon dont je bougeais mon tronc, ben, ça pinçait des nerfs, des racines nerveuses, et ça me provoquait des gros spasmes musculaires, assez pour que certaines journées, je n'étais même pas capable de me lever de mon lit. Et de fil en aiguille, ben, j'ai fait justement de la physiothérapie, j'ai fait de la chiropratie et tout ça. Ça m'a quand même aidé, je dirais. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est quand je suis, quelques années plus tard, peut-être 4 ans plus tard, où j'ai pris la décision, en fait, d'essayer de m'entraîner. Parce que j'avais été retirée de tous mes cours d'éducation physique parce que les médecins, dans le temps, me disaient presque je pourrais plus rien faire à part de la natation. Et j'ai décidé de commencer à me prendre en main. Et c'est ce qui m'a fait le plus de bien. Donc, assez tôt dans ma vie, j'ai connecté avec mon corps parce que fallait que j'apprenne quel mouvement était douloureux, quel mouvement provoquait la douleur, provoquait une crise aiguë. Et c'est là que je me suis rendu compte que d'avoir des abdominaux fermes, ça maintenait ma colonne vertébrale. Et tranquillement, je me suis mis à m'entraîner pour, oui, dans le but d'être en forme, mais pour justement diminuer mes douleurs, diminuer mes inconforts et éviter les crises de douleurs aiguës. Et ça fait 30 ans. Et suite à ça, le yoga est arrivé dans ma vie.
Donc, j'ai appris à pratiquer le yoga avec la respiration, les postures et tout ça. Et encore là, avec un certain recul, je me rends compte que je concevais mes séances de yoga toujours en lien avec comment je me sentais. Est-ce que j'avais des douleurs aux épaules? Parce qu'on se cachera pas quand même que si tu es massothérapeute, orthothérapeute, hein, les épaules travaillent beaucoup. Donc, si j'avais une grosse journée de traitement, ben j'organisais, je créais ma séance de yoga en fonction de créer par exemple des ouvertures d'épaules et je rajoutais même des postures de yoga que je faisais un peu plus en stretching pour venir par exemple étirer mes pectoraux parce qu'ils avaient travaillé fort durant la journée, étirer mes biceps triceps parce qu'ils avaient travaillé fort durant la journée. Donc, je me suis rendu compte que j'organisais toujours mes séances et mes entraînements aussi, mes entraînements musculaires en fonction de comment j'avais envie de me sentir en lien avec mes activités quotidiennes. Et en fait, ça fait des années que je fais ça. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu faire mon métier de massothérapeute et orthothérapeute pendant 27 ans. J'en suis très fière d'ailleurs. Et je me suis rendu compte à quel point c'est important de faire ce que j'appelle des contre-postures à la vie quotidienne ou des contre-postures ou des exercices spécifiques justement de correction posturale ou encore des exercices spécifiques en lien avec certaines pathologies, tendinite, bursite, capsulite. Et plus on les fait, plus on aide le corps en fait à faire tomber l'inflammation et plus ça aide justement à être mieux dans notre quotidien. Et c'est de là en fait qu'est née l'approche Siraflo. Donc Siraflo, S pour stretching, Y pour yoga, R pour renforcement spécifique et A pour anatomie. Donc on fait du stretching, du yoga, du renforcement spécifique en lien avec l'anatomie de la personne. Ça inclut les pathologies et tout ça. Puis flow, ben parce que on intègre ça dans le flow de la vie, où on peut littéralement créer un flow style mini-séance d'entraînement ou mini-séance de yoga pour justement aider à faire diminuer la douleur, les inconforts en fonction de l'anatomie. Donc, toute mon expertise de traitement avec tous les clients que j'ai eus dans les 27 dernières années font en sorte que des exercices, j'en connais et je me suis rendu compte en parlant avec ma communauté de professeurs de yoga, avec ma communauté aussi de massothérapeutes et d'orthothérapeutes, qu'il y en a plusieurs qui soit sont pas à l'aise de donner des exercices parce que ils savent pas trop si c'est le bon exercice en fonction de la pathologie. Puis ce qui est très professionnel parce que ce qu'on veut pas, hein, c'est empirer la problématique ou pire, blesser la personne. Ou encore, ils en connaissent peu. C'est comme toujours les mêmes qui vont suggérer. Alors, c'est là que moi j'arrive dans ta vie professionnelle ou même personnelle, parce que ça peut t'aider aussi pour toi. Et pour te donner, dans le fond, une banque d'outils, une banque d'exercices spécifiques, que ce soit du stretching, du renforcement des postures de yoga, et une façon aussi d'adapter les postures de yoga, si tu es professeur de yoga, avec une clientèle, par exemple, qui aurait des douleurs aux épaules, des douleurs dans le bas du dos, une pathologie spécifique. Donc, en comprenant la biomécanique de la pathologie que je vais t'expliquer, ça va t'aider à développer la logique aussi. Et moi, je vais te donner une banque d'exercices dont tu vas pouvoir aller piger là-dedans pour justement, comme je disais tout à l'heure, atteindre ton excellence dans ton métier. Donc, je suis vraiment très fière d'avoir créé l'approche Siraflo parce que le stretching, c'est super, le yoga, c'est super, le renforcement spécifique, c'est super. Quand on combine les trois, c'est là qu'on tombe dans l'excellence parce que ça devient très complet.
est très personnalisé en fonction des pathologies de la personne, de la physionomie des personnes, de l'anatomie, des inconforts, des douleurs. Et pour l'avoir expérimenté pendant tellement d'années, je le sais à quel point c'est efficace. Et c'est ce que j'ai envie de t'offrir pour toi et pour ta clientèle, c'est-à-dire d'aller chercher l'excellence au niveau des exercices que tu vas pouvoir suggérer à tes clients en fonction de leur pathologie, de la façon dont tu vas pouvoir ajuster les postures de yoga en fonction de tes clients qui arrivent dans ta salle avec une pathologie spécifique. Donc, avec l'approche Siraflo, non seulement tu vas atteindre l'excellence, mais tu vas aussi devenir la référence, une référence pour tes clients. C'est-à-dire que le lien de confiance entre tes clients et toi va se bonifier. Ils vont venir te poser des questions. Ils vont venir te demander qu'est-ce que je peux faire si j'ai une douleur à tel endroit? Qu'est-ce que je peux faire si j'ai un inconfort? Qu'est-ce que je peux faire pour mieux forcer? Et tu vas être en mesure de leur répondre. Et ça, par expérience, c'est vraiment génial. Donc voilà. Sur ce, merci de tout cœur d'être avec moi dans l'univers de l'approche Siraflo. Je te souhaite une belle exploration. Je suis toujours disponible pour toi. Si tu as des questions, peu importe la question sur un client ou une cliente qui a une pathologie en particulier, une yogi ou une yogini ou une pratiquante dans tes classes de yoga, de pilates, de stretching, n'hésite pas. Écris-moi. Il y a les informations sous la vidéo sur mon site internet pour me rejoindre. Ça va me faire vraiment plaisir. Je suis vraiment là pour te guider parce que je crois sincèrement qu'en développant cette approche, l'approche Siraflo, on va créer une belle communauté et être en mesure d'aider le plus de gens possible. Sur ce, de mon cœur à ton cœur, je te dis namasté.